Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la subordonnée relative et la subordonnée complétive avec que. Parce qu'il y a des élèves, des étudiants qui confondent la complétive, subordonnée complétive avec celle qui est relative avec que. On va voir un exemple. Je vais écrire un exemple. L'exemple A. Alors, l'exemple A. L'idée ou bien le rôle que tu m'as alors que tu veux, pardon, alors le rôle que tu veux m'offrir m'arrange. Ou bien me plaît. M'offrir me plaît. Bon, on va voir ce que est-il un pronom relatif complément d'objet direct ou bien c'est un subordonnant qui relie seulement la phrase ou bien qui expose la phrase. On va voir. Est-ce que c'est un complément d'objet direct? Parce que le pronom relatif remplace un complément d'objet direct. Alors, nous avons le rôle. Pardon. Le rôle d'un théâtre, ou bien d'une scène, ou bien d'un film, ou bien... Alors, que tu veux m'offrir me plaît. Alors, ici, nous avons le verbe. Tu veux m'offrir. Alors, le rôle que tu veux quoi? M'offrir. Donc, m'offrir ici est un complément d'objet direct. Donc, ce verbe a son complément d'objet direct, automatiquement ce que n'est pas relatif. C'est un subordonnant qui complète la phrase, qui relie la phrase. C'est clair? Le rôle que tu veux m'offrir, me plaît. Donc, le verbe vouloir a son complément d'objet direct. C'est clair? On va écrire l'exemple 2 pour mieux comprendre. Parce qu'on sait que dans la relative complète ou bien remplace un complément d'objet direct. Le rôle, la même phrase. Que tu me donnes me plaît. Regardez bien ici. On va voir si ce que est un pronom relatif ou bien un subordonnant comme dans la première phrase. Alors, le rôle que tu me donnes, alors pardon, une petite erreur ici. Que tu me donnes, il y a un S, me plaît. Le rôle que tu me donnes me plaît. Alors, je peux dire le rôle que tu me donnes me plaît. Alors, attention, ce que peut remplacer un complément d'objet direct du verbe de la phrase relative.
Alors, posons la question. Tu me donnes quoi? Tu me donnes le rôle. Donc, que est un pronom relatif complément d'objet direct. Ça veut dire, je vais rendre la phrase telle qu'elle était. Ça veut dire que le rôle est répété dans la deuxième phrase. Ici, tu me donnes quoi? Le rôle. Alors, c'est le que qui est un deuxième rôle. Je vais écrire le rôle me plaît. Alors, la phrase était, regardez bien la complétive. Pas la complétive, la relative. Nous avons que tu me donnes. Alors, je vais écrire la phrase telle qu'elle était pour savoir que c'est un pronom relatif complément d'objet direct. Alors, le rôle me plaît. Alors, virgule, ça deviendra une seule phrase. Alors, le rôle me plaît, point. Ça devient deux phrases. Alors, tu me donnes le rôle. C'est clair. Ici, le mot rôle est répété. Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Le rôle. Donc, c'est un COD. Automatiquement, que qui remplace le rôle. Alors, le rôle que tu me donnes me plaît. C'est clair? Alors, la relative, ou bien, oui, la relative tu me donnes, hein, vient ici. Et ce rôle deviendra que. Alors, le rôle que tu me donnes me plaît. C'est clair? Automatiquement, si on veut différencier le que de la complétive comme dans un, hein, on doit poser la question dans le verbe de la complétive. S'il a son complément d'objet direct, donc la phrase le que est un subordonnant. Hein? Alors, la subordonnée commence de que jusqu'à m'offrir. C'est clair? Le rôle que tu veux m'offrir. Alors, le rôle que tu veux quoi? Alors, tu veux quoi? Hein? M'offrir. Donc, m'offrir est le complément d'objet direct de vouloir. Donc, le que ici est un subordonnant. Ce n'est pas un pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct parce que ce verbe vouloir a son complément d'objet direct. Le que est un subordonnant qui relie la phrase. Il n'a pas de rôle. Il relie seulement les phrases. C'est clair? Qu'est-ce qu'une subordonnée d'abord? La phrase simple est une phrase qui se compose d'un seul verbe. Hein? La phrase est un ensemble de mots qui se compose, la phrase simple, d'un seul verbe. La phrase complexe est une phrase qui se compose de plusieurs phrases ou bien des subordonnées, soit relatives, soit complétives. Il y en a beaucoup. C'est clair, on va les voir. Mais les élèves ou bien les étudiants ont un problème lorsque le nom précède le que. Ils n'arrivent pas à bien comprendre où est la complétive de la relative. La relative a le verbe. Hein? Dans la relative, nous avons que tu me donnes. Alors, on va chercher dans le verbe de la relative et on pose la question. Si on a le complément d'objet direct, hein, on dit que c'est une phrase complétive. Si on a le complément d'objet direct. Mais dans la complétive, on n'a pas le complément d'objet direct.
c'est que qui est complément d'objet direct. Ici, le que n'est pas un complément d'objet direct parce que nous avons ici. Alors, tu veux quoi m'offrir? Tu veux quoi m'offrir? Alors, m'offrir, hein, est le complément d'objet direct de tu veux. Ici, donc, que tu veux m'offrir est un complément du nom. Rôle. Hein? Le rôle que tu veux m'offrir me plaît. Alors, le rôle que tu veux quoi m'offrir, complément d'objet direct, automatiquement, c'est on a le complément d'objet direct dans la complétive, on dit que est un, alors la subordonnée est que est un subordonnant qui complète la subordonnée complétive. Si on n'a pas ici dans la relative, nous avons que tu me donnes. On n'a pas de complément comme celle-là. On n'a pas de complément d'objet direct. Automatiquement, le complément d'objet direct, c'est le que. Ici, il est complément d'objet du verbe me donne. Tu me donnes quoi? Le rôle. Ici, tu veux quoi? Tu veux m'offrir. C'est clair? Tu veux quoi? M'offrir. Hein? Le rôle. Tu veux m'offrir le rôle. Donc, tu veux quoi? M'offrir le rôle. Donc, ici, le que n'est pas pronom. Il est un subordonnant qui relie les phrases. Passons à faire des exercices. La morale. Que tu puisses lui donner lui fera du bien. Paix, le ballon. Que tu vois alors le ballon que tu vois est troué. Bon, regardons bien ces deux phrases. Dans la première phrase, la morale que tu puisses lui donner lui fera du bien. Alors la morale que tu puisses lui donner. Oui, la proposition ou bien la subordonnée, la voilà. Que tu puisses lui donner lui fera du bien. Alors ici, nous avons le verbe tu puisses quoi? Tu puisses quoi? Tu puisses donner. Alors tu puisses lui donner. Tu puisses lui donner. Tu puisses quoi? Lui donner complément d'objet direct. Donc ici, la phrase a son complément d'objet direct. Automatiquement, ce que n'est pas relatif. Il ne remplace pas le complément d'objet direct. Lui fera du bien. Alors, la morale lui fera du bien. Alors, la morale que tu puisses lui donner lui fera du bien. Alors ici, le verbe puisse, alors pouvoir au subjonctif, a son complément d'objet direct. Automatiquement, ce que est un subordonnant. Ce n'est pas un pronom relatif. Subordonnant. C'est un subordonnant. C'est clair? Donc ici,
C'est un subordonnant complétif. Il n'a aucun rôle, seulement il relie la phrase. Alors, subordonnant complétif. Complétif. Il complète la phrase seulement. C'est un subordonnant complétif. Ici, le ballon que tu vois est troué. Je peux dire que tu vois. Voilà, hein, la subordonnée. On va voir s'il est complétif ou bien relatif. Alors, le ballon que tu vois, est-ce qu'il a un COD? Non. Alors, le COD est ici. Donc, ici, c'est un pronom relatif. Automatiquement, le verbe de la subordonnée, hein, a que comme complément d'objet direct. Automatiquement, c'est une phrase, c'est une subordonnée. Automatiquement, c'est une subordonnée relative. Ici, c'est une subordonnée. On parle seulement des subordonnées de que, parce que c'est là que les étudiants ont un problème, parce qu'il n'y a que après le nom, on doit différencier les deux. Si le verbe de la complétive, ou bien c'est le verbe, pardon, de la subordonnée, hein, on encadre la subordonnée, la phrase subordonnée, et on va voir si son verbe a son complément d'objet direct. S'il a son complément d'objet direct, automatiquement le que est complétif. C'est un subordonnant qui complète la phrase. S'il n'a pas, on va l'encadrer, s'il n'a pas de complément d'objet direct, automatiquement c'est le que qui est complément d'objet direct. Donc il est relatif, subordonné relatif, subordonné complétif. Complétive. C'est clair, hein? Est-ce que tout le monde a bien compris? Si vous avez un problème avec la subordonnée avec que, et si vous voulez savoir s'il s'agit d'un subordonnant, le que, je parle de que, d'un subordonnant complétif, ou bien de que, pronom relatif, une subordonnée relative. Si on a dans la phrase subordonnée, on va l'encadrer. Le complément d'objet direct, automatiquement le que est un complétif. Parce que normalement remplace un COD. Si nous avons le COD dans la subordonnée, donc automatiquement le que est un complétif. Donc c'est une subordonnée complétive. Si on n'a pas dans la subordonnée, on n'a pas le complément d'objet direct et c'est que qui le remplace, on peut dire que c'est une subordonnée relative. On va remplacer cette phrase pour savoir si le ballon est un complément d'objet direct. Je vais dire, le ballon est troué, le ballon est troué. Alors, tu vois le ballon. Voilà. C'est clair. Donc, ici, le ballon est remplacé parce qu'il est répété. Ici, tu vois quoi? Quoi? Le ballon. C'est un complément d'objet direct. Donc, on a employé que pour éviter la répétition du mot, du nom du groupe nominal, le ballon.
Est-ce que tout le monde a bien compris cette leçon? Hein? Alors, on se contente de cette leçon aujourd'hui. On va voir d'autres subordonnées. Aujourd'hui, on a vu la subordonnée avec que, s'il est complétive ou bien s'il est relative. S'il est complétive, le que ne joue aucun rôle. Seulement, il relie la phrase. Ou bien il l'expanse. Il joue le rôle d'un complément du nom. Ici, la morale, que tu pousses me donner, est le complément du nom, la morale. Parce que dans la subordonnée, on a le complément d'objet direct. Que tu puisses quoi? Hein? Tu puisses lui donner. Tu puisses donner ou bien lui donner. On veut mieux dire tu puisses quoi? Donner. Alors le ballon que tu vois, alors la subordonnée ici c'est que tu vois. Je ne peux pas dire tu vois quoi? Tu vois le ballon. Donc le que ici remplace le complément d'objet direct. Donc c'est un pronom relatif hein, qui introduit hein, une subordonnée relative. C'est clair? Pour éviter la répétition du complément du groupe nominal le ballon qui est complément d'objet direct, on le remplace par que qui joue le rôle d'un pronom relatif complément d'objet direct. Ça suffit pour aujourd'hui. À la prochaine dans une autre leçon.